Ici la voix. La voix a une information de la plus haute importance. Bien, bonjour Monsieur Duforest. Bonjour. Merci pour votre acceptation, ça me touche. Bah écoutez, merci pour votre invitation. C'est toujours agréable de parler avec quelqu'un. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes ? Alors, les internautes ils vont vite comprendre si je fais ici la voix. Voilà, ça fait 11 ans que je fais la voix de Secret Story, qui est un personnage central de l'émission, qui est un rôle de comédien. Je ne suis pas comédien de profession, mais j'ai fait plus de 15 ans de radio, donc j'ai l'habitude d'un micro. Et voilà, c'est pour ça que je suis connu. Je fais plein d'autres choses, mais c'est pour ça que je suis connu, enfin avec énormément de guillemets. Je suis surtout inconnu d'ailleurs, puisqu'on ne voit jamais ma tête. Mais disons que ma voix est connue, oui. Quelle a été l'origine de votre passion, notamment par la radio ? Ah, c'est de toujours. Bon, alors, moi, je suis comme Obélix, je suis un peu né dedans. C'est-à-dire que ma mère faisait de la télévision. Ma mère était coproductrice des émissions de Guy Lux dans les années 60, 70 et à peu près, grosso modo, jusqu'au milieu des années 80. On va dire 65-85. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. Je suis né là-dedans. J'ai fait ma première émission de télé, j'avais 9 ans. Et ce qui n'était pas courant à cette époque-là, parce que je suis pas jeune et que donc quand on avait 9 ans, quand on avait fait une émission de télé, on était un peu un phénomène à l'école. Donc j'ai toujours été là-dedans et j'ai toujours adoré la radio. Alors vous avez rencontré beaucoup de personnalités au cours de votre carrière. Quelles ont été les personnes qui vous ont le plus touché et qu'est-ce que vous avez appris d'eux ? C'est pas forcément des gens connus qui m'ont appris le plus. Par exemple, ma science, avec beaucoup de guillemets encore une fois, je vais en mettre tout du long des guillemets, comme ça on va être tranquille. C'est un consultant de radio américaine qu'on avait eu au tout début d'Énergie. Et je pensais savoir faire de la radio. Après avoir travaillé avec lui, oui, je savais faire de la radio. Avant, je croyais que je savais faire de la radio. Vous voyez la nuance. Bon, lui m'a apporté beaucoup. Il s'appelle Ted Ferguson. On est toujours en rapport, d'ailleurs. Pourtant, ça fait... Il est reparti aux États-Unis, mais on est toujours resté potes. Alors, dans les personnalités que j'ai interviewées, parce que j'ai interviewé énormément de personnalités, ce que j'ai appris, c'est que l'âge et la carrière ont une grande importance et que les gens qui sont arrivés tout en haut, enfin bon, où est le haut, où est le bas, bon, bref, on ne va pas rentrer dans un débat philosophique, mais les gens qui sont arrivés tout en haut ont un détachement et une tranquillité, une sûreté de soi qui change complètement la façon de vivre. On passe notre temps, vous, moi, tout le monde, à essayer de démontrer quelque chose. À essayer de démontrer qu'on est beau, qu'on est intelligent, qu'on sait bien faire notre boulot, qu'on sait ceci, qu'on sait cela. Quand vous êtes arrivé à un certain statut, vous n'avez plus rien à prouver. Et ça donne un détachement tout à fait extraordinaire. Je dis toujours que j'ai passé beaucoup plus de temps et de plaisir à interviewer Paul McCartney qu'à interviewer, je ne citerai pas de nom, mais le petit chanteur qui a fait un énorme hit et qu'on ne reverra plus dans 3 mois ou dans 3 ans ou mieux. Voilà. Donc, oui, j'aime cette idée de détachement. J'ai interviewé Bowie, c'était tout à fait extraordinaire. En plus, j'ai interviewé couché. Parce que, comme beaucoup d'interviews de stars, ça se fait dans des grands hôtels. Où la maison de disques, ou la compagnie de films, si ce sont des films, louent une suite. Et les journalistes se succèdent. Et j'étais le dernier de la journée. Et en plus, j'étais la radio pour laquelle je travaillais, Énergie en l'occurrence, était sponsor du concert. Donc je passais en dernier, j'avais un peu plus de temps, etc. Et il m'a dit, je suis fatigué, il était en décalage, je sais pas lui. Ça t'ennuie si on fait ça coucher ? Moi je dis non, pourquoi pas. Donc on s'est mis, il y avait un grand lit, on s'est mis chacun, comme des Romains en train de manger. On a mis l'enregistreur qui était beaucoup plus gros que celui que vous avez, entre nous deux.
Et c'est parti, on a parlé pendant presque 1 heure couché, comme des empereurs romains. C'est des souvenirs assez amusants comme ça que je peux avoir et qui nourrissent ma vie, voilà. Vous êtes aussi coach training. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai, en dehors de la voix de Secret Story, évidemment je ne vis pas que de ça, j'ai une société où je fournis à des artistes qui vont faire des émissions de télé tout ce dont ils ont besoin pour la réussir. Alors ça peut être leur fournir des musiciens, leur fournir des danseurs, créer une scénographie pour cette émission, enfin pour son passage dans cette émission. Et pour certains artistes, généralement des nouveaux, mais aussi quelquefois des gens déjà installés, c'est les préparer à affronter les médias. Parce qu'il existe des artistes déjà installés qui ont des problèmes relationnels avec les médias. Pardonnez-moi, mais on fait du commerce. Une fois qu'il a vendu son steak, en l'occurrence son album, après il peut partir dans des digressions. Après il peut s'étendre si il voit qu'en face de lui on lui en laisse le temps. Mais il faut partir du principe qu'on n'a pas de temps et vendre son truc tout de suite. Voilà. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un dernier mot pour nos camarades? Ah bah le mot de la fin, évidemment, je vais reprendre la phrase de la voix, hein. C'est tout, pour le moment. Mais sinon, le vrai mot de la fin, tout dépend de ce que cherchent les gens, mais si vous n'avez pas trouvé, continuez à chercher.